Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour faire un éclairage sur la vidéo précédente concernant les flammes jumelles, entités, médiumnité trompeuse. Je n'ai pas inclus en fait les flammes jumelles dans cette vidéo parce que je l'avais fait déjà dans des vidéos précédentes. C'était juste un rappel puisque je venais de faire l'expérience la veille de communiquer avec une personne et qui était porteuse d'énergie avec ces entités. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Il se trouve que les flammes jumelles ont une énergie sacrée, l'énergie sexuelle sacrée, puisque en fait l'énergie sexuelle c'est une énergie de création, et qui est très puissante, et on peut utiliser cette énergie. Mais c'est pas le thème de la vidéo, je ferai peut-être une autre vidéo dans ce sens-là, si ça vous intéresse. Je donne des ateliers aussi sur le féminin sacré, comment utiliser son énergie sexuelle, comment la canaliser et comment guérir des parties de nous avec cette énergie. Bref. Je parle plutôt des entités, ce qui m'intéresse, c'est les entités qui sont vraiment néfastes sur les relations et qui sont néfastes aussi pour soi-même, puisque ces entités en fait sont comme comment je pourrais dire, des formes qui prennent le pouvoir sur notre psyché, notre psyché, sur nos manières de penser, d'agir aussi, et certains peuvent appeler ça un faux self. Pour moi, le faux self, il est plus relié à l'ego, mais certaines personnes peuvent appeler ça aussi des faux self, puisque ça a été le cas pour ma flamme jumelle et moi. Quand je l'ai rencontré, en fait, il avait une entité sur lui qu'il ne soupçonnait pas. Et finalement, comme j'ai, depuis l'enfance, je vois l'ombre, l'obscurité, l'invisible, voilà, qui finit toujours par m'apparaître, même s'il s'est caché au départ, j'ai fini par le découvrir, voilà, puisque j'ai un code source 666, donc je suis passeuse, hein, passeuse d'âme aussi, je suis médium, et j'ai cette faculté en fait de voir dans l'invisible, ce qui donne pour résultat de prendre des êtres en photo, et notamment les êtres de l'ombre. J'ai réussi à prendre, puisque ils ne peuvent plus m'atteindre, ils ne me touchent plus, donc je peux les voir et chacun reste dans son coin. L'ombre sert la lumière, il y a toujours un aspect positif, hein, c'est comme le yin et le yang. Dans la tache noire, la petite tache blanche, et dans la tache blanche, la petite tache noire, c'est exactement la même chose. Cette réalité est là pour justement l'ombre, c'est lié à la souffrance. Et malheureusement, l'humain fait toujours des choix à partir de la souffrance, de changements à partir de la souffrance. Et c'est parce qu'on souffre en fait que l'on cherche des réponses et des solutions, et que ces réponses et solutions nous apparaissent. Mais parfois on est bien embourbé, on est bien pris ou sous emprise. Et là on réfléchit même plus, en fait on nie même avoir une quelconque emprise qui se fait sur nous. Donc je voulais parler de ces entités, et notamment, pour moi, celles qui sont le plus actives, ce sont les reptiliens. Donc les reptiliens, ce sont des énergies intelligentes, des présences intelligentes de l'invisible, qui fonctionnent à partir du bas astral, et qui fonctionnent à partir d'énergies négatives du bas astral. J'entends par là nos émotions. Nous sommes des êtres émotionnels, et nos émotions sont des énergies, puisque elles sont créatrices, nos émotions. On parle beaucoup de la loi d'attraction, et elle est efficace que si on y met de l'émotion. Donc on voit bien que les émotions sont une énergie. Je vais décrire en fait par rapport aux reptiliens et l'emprise qu'il peut avoir sur certaines personnes. Donc c'est une entité intelligente qui utilise donc les émotions pour se nourrir. Donc plus on a des émotions de basse fréquence, plus c'est délicieux pour ces entités-là. Et donc leur but, c'est de provoquer chez nous des émotions négatives, ou des émotions de basse fréquence, de l'angoisse, de la peur, de l'anxiété, de la tristesse. Et va empêcher tout ce qui vient vers nous de positif, en fait, de nous bénéficier, et au contraire va utiliser nos états intérieurs pour rejeter l'autre à l'extérieur, donc qui nous rendra d'autant plus malheureux, doublement. Et c'est souvent le cas chez les flammes jumelles, les âmes sœurs, les familles d'âmes.
Voilà, et tous les guérisseurs en général, on a tous affaire à ces entités-là d'une manière ou d'une autre. En revanche, certaines personnes sont complètement imperméables à ces entités parce qu'elles ont un champ d'énergie fort, stable, et que ces entités-là ne peuvent pas s'accrocher. Ces entités s'accrochent uniquement parce que nous avons des failles. Et souvent, ces failles-là sont en lien avec le manque de confiance en soi, avec des liens pas très clairs avec l'argent, avec la sexualité, avec parfois aussi des héritages transgénérationnels, parfois aussi enfin, il y a plein de choses qui font que ces entités rentrent en relation avec nous et s'accrochent à nous ou à soi, qui font qu'elles ont un intérêt à ce que nous ayons des émotions de basse fréquence. Donc, comme je le disais, ma flamme jumelle et moi, au départ, lorsque je l'ai rencontré, il ne s'est rien passé pendant un an, et le premier vraiment lien que nous avons eu et que nous avons tissé physiquement, la reconnaissance, la fusion aussi entre nous, a amené que j'ai pu voir des choses. J'ai vu le diable, voilà, j'ai vu ces énergies-là. J'ai jamais eu peur parce que depuis toute petite je le vois, donc je suis familiarisée. Petite, j'en avais peur et ça m'effrayait, donc j'ai voulu fermer la porte pendant longtemps. C'est parti et puis c'est revenu justement quand j'ai commencé à travailler avec l'énergie. Ça fait 13 ans que je travaille avec l'énergie. Enfin, en tout cas que je suis enseignante de Reiki évolutif, et forcément lors des soins que je donnais, des initiations que je faisais, j'étais une vraie éponge et j'absorbais toutes les énergies négatives et les entités et les bases astrales et tout ça sur moi. Donc j'étais en permanence en train de me nettoyer, voilà, pour ne pas transmettre ces vibrations et ces énergies. Donc j'ai suivi une formation, bref, j'ai fait tout le travail, mais ça n'a pas suffi, puisque ça continuait, et à un moment donné, à partir de ma flamme jumelle, en fait, ça a été sans cesse, voilà, j'ai dû m'arrêter de travailler pendant un an. Parce que à peine je me débarrassais d'une, qu'il y en avait d'autres qui arrivaient, et en fait j'ai compris tout simplement que j'étais en train de recevoir à partir des codes sources, donc mon 666, qui me faisait rencontrer toutes ces énergies justement pour comprendre le mécanisme. Ce qui m'a toujours intéressée, c'est de comprendre en fait ce qui sous-tend la réalité. Et le Reiki évolutif nous amène à faire les liens et à voir les choses qui sous-tendent la réalité. Pour moi, le Reiki évolutif, c'est un enseignement complet. Il y a un travail sur soi, il y a un travail de transgénérationnel, il y a un travail sur le collectif, il y a un travail... Il a des outils que je n'ai pas trouvé ailleurs, si ce n'est dispersés. Certains proposent ça, ça, ça. Le Reiki évolutif, en fait, inclut toutes les notions. Il est complet, il a 11 symboles. Le 11 aussi revient beaucoup. Il est relié à l'alchimie. C'est aussi une alchimie de transformer son plomb intérieur en or, et l'ombre et ses entités, c'est aussi du plomb. Ça nous plombe, on a du plomb dans l'aile, et voilà. Donc j'ai rencontré toutes ces entités, je connais bien le système, je connais bien leur fonctionnement, et donc à partir de là, pendant cette année-là, j'ai bien compris, et elles m'ont permis, je m'en suis servie comme positive, parce que du coup elles m'ont montré les failles que j'avais, et j'ai pu toutes les refermer grâce à cette ombre en fait. Donc c'est pour ça que je dis l'ombre sert la lumière, ce n'est pas une fatalité. Ces ombres ont leur utilité, l'ombre et la lumière fait partie d'une même chose. L'un ne peut pas exister sans l'autre, sauf que on peut voir les aspects positifs, c'est-à-dire être au centre de la balance. Et elles peuvent devenir aussi des guides pour nous montrer nos failles et que nous puissions guérir. Voilà. Il y a eu toute une période où l'ombre dominait. Aujourd'hui, en fait, c'est la lumière qui est dominante, et il y a une bascule qui s'opère aujourd'hui voilà, dans les consciences, dans notre réalité. On se rend bien compte, si avant on n'était pas du tout connecté, maintenant les choses apparaissent, sont plus évidentes, et les personnes qui étaient très terre à terre s'ouvrent à la spiritualité. La spiritualité, c'est pas cucu les petits oiseaux, et pas du tout. C'est rencontrer l'ombre, hein, et ça demande un courage. Et tous ceux qui n'ont pas eu ce courage, je les comprends bien, parce que ça demande une énergie, une volonté, et
et sans cesse en fait de travailler sur soi pour libérer en fait ce qui est dans notre mémoire cellulaire, parce que tout ça c'est transmis par le transgénérationnel, par le karma, le karma de notre âme, ce que nous avons comment je pourrais dire, comme bagage transgénérationnel, karmique, et puis collectif, parce que quand on ouvre la porte sur le transgénérationnel, il y a aussi la porte du collectif qui s'ouvre, puisqu'on est tous reliés les uns aux autres. Dans notre famille, nos anciens ont fréquenté les anciens des familles, des personnes que nous rencontrons. On le voit beaucoup dans les codes sources, ça apparaît beaucoup, le transgénérationnel et les guérisons aussi. C'est le travail que je propose avec les codes sources, d'ouvrir les portes et de fermer les portes, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de fermer la porte à l'obscurité, et il n'y a plus tout ce long chemin que nous, les précurseurs, avons emprunté pour justement faire la place, se débroussailler, c'est un peu avancer comme dans une forêt, et il y a toujours quelqu'un devant avec une machette en fait qui coupe tout ce qui empêche le chemin de se dessiner. Et donc il y a toujours des piliers. Je suis Verseau, le Verseau c'est les piliers, donc les piliers ça veut dire c'est bien enraciné, c'est bien ancré, et c'est solide, c'est costaud. Et puis on entre dans l'ère du Verseau, et je suis aussi ascendant Vierge qui est la terre, donc j'ai ces deux éléments à ma disposition, la terre avec la Vierge et l'air avec le Verseau. Et puis l'ère du Verseau dans lequel nous entrons, qui est gouvernée par la planète Uranus, le changement, les nouveautés, la communication, bref, de toutes sortes, télépathique, voilà, le magnétisme, voilà. Donc je suis aussi magnétiseur, donc comme je le disais tout à l'heure, j'étais une vraie éponge et je captais en fait toutes ces énergies. Et donc le reptilien, en l'occurrence, c'est vraiment une entité intelligente comme un humanoïde, sauf que ça fait à peu près 3 à 4 mètres de haut. Ça ressemble à une sorte de lézard, donc debout, avec une queue. C'est pas beau. C'est vraiment, quand on dit reptilien, c'est vraiment ça, c'est vraiment la tête d'un reptilien. Et ça n'a pas de cœur, ça n'a pas de chakra de cœur, et ça ne fonctionne qu'à partir de la survie de leur espèce. Et donc ces énergies qui les intéressent en nous, ce sont nos émotions, notre sexualité pervertie, la sexualité pervertie et l'argent, le pouvoir. Donc il y a énormément de gens, d'hommes au pouvoir ou dans la politique, qui ont sur eux des reptiliens et qui sont dominés par eux. Voilà, comme des marionnettes manipulées par eux. D'ailleurs, je rigolais parce que je crois l'année dernière, il y avait une pub dans le métro, peut-être que vous l'avez vu aussi, avec des personnages, c'était pour la SNCF ou la RATP, je ne sais plus, pour les fraudeurs, et il y avait une entité reptilienne sur l'épaule de celui qui fraudait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, l'ombre enfin apparaît, on peut le voir, et les gens vont pouvoir prendre conscience en fait qu'il y a dans l'invisible des êtres qui nous manipulent, qui manipulent notre esprit, parce qu'on est inconscient, parce qu'on ne les voit pas, et on pense que ça n'existe pas, et on était dans une culture où ce qui ne se voit pas n'existe pas, le côté cartésien, je vois que ce que je crois, et en fait on s'est longtemps berné nous-mêmes, on s'est longtemps auto-saboté, parce qu'il y a bien une réalité, et elle est bien concrète, et tous les praticiens énergéticiens pourront le confirmer. Ces entités-là font bien partie de notre réalité, dans l'invisible. Mais encore une fois, il y a toujours l'aspect positif, c'est-à-dire qu'elles s'accrochent à des failles déjà pour leur survie à elles, mais aussi pour nous montrer les failles que nous avons. Nous pouvons nous utiliser pour nous montrer les failles que nous avons. Donc ne pas en avoir peur, ça sert à rien, puisque le fait d'en avoir peur, le fait d'en parler, le fait d'avoir peur, c'est de leur donner de l'énergie, alors que le but, justement, c'est d'arrêter de les nourrir, pour qu'elles se décrochent et qu'elles s'en aillent. Et donc, il y a un travail qui peut être entrepris de s'en dégager, de s'en libérer. Je propose, moi, des bilans pour vérifier l'état des lieux, on va dire. Et selon la problématique et selon le cas, ces séances peuvent être entre 3 et 6 séances. Et pour le dégagement, et qui inclut un alignement du coup, parce que ça crée des dégâts dans le champ d'énergie.
et d'autres choses peuvent venir s'y coller et c'est pas le but. Le but c'est d'être nickel, pouvoir être aligné et de pouvoir ensuite récupérer ce qui nous appartient, ces énergies-là que eux utilisent. Du coup, c'est de l'énergie que nous n'utilisons pas. Donc, on reste en arrière, on reste limité, on reste dans cette sous cette emprise. Donc voilà, chez les flammes jumelles, pour certaines, donc elles attirent ces entités-là parce qu'il y a un intérêt énergétique sexuel important. Et aussi, ces entités donc reptiliennes empêchent l'individu de passer dans les niveaux supérieurs et les bloquent entre deux. Et donc, du coup, les retrouvailles, toutes ces choses-là peuvent être une conséquence en fait de cette emprise, l'emprise de ces reptiliens. Encore une fois, si le monde 3D évolue, ces entités-là disparaissent. Et encore une fois, c'est l'instinct de survie qui les contrôle, elles aussi. Et elles seront obligées de retourner dans dans la vibration qui leur corresponde, et voilà, donc de disparaître de notre réalité, justement pour qu'on retrouve nos pleins pouvoirs, notre liberté de matérialiser, parce qu'en fait, si toutes ces méthodes fonctionnent plus ou moins, c'est parce que derrière, en fait, il y a des énergies qui retiennent sous forme de... Alors, je vais peut-être même faire le lien, je vais aller plus loin. Pour les âmes sensibles, vous pouvez arrêter là cette vidéo, j'en ai déjà dit beaucoup. Moi, je parle aussi, je relis les choses, hein, je ne me voile pas la face, je ne voile pas non plus la face par rapport à ce qui se passe dans la réalité et des énergies sombres en action, puisque il y a depuis toujours les sacrifices. Les sacrifices, il y en a, puisque en fait les guerres, tout ce que nous vivons par les informations, tout ce que nous voyons dans le journal, les guerres, les attentats, les tortures, la violence faite aux femmes et même les hommes, hein, je veux dire, on est tous logés à la même enseigne, des ethnies, des religions, tout ça, ce sont à grande échelle en fait des sacrifices, hein, donc des sacrifices humains, des sacrifices animaux avec toute l'industrie de l'alimentation reliée aux animaux, qui sont des sacrifices. Des sacrifices, il y en a toujours eu. Mais là, ces sacrifices-là, aujourd'hui, c'est des sacrifices, comment je pourrais dire, obscur. C'est vraiment la souffrance, c'est vraiment voilà, des choses terribles. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Vous êtes sûrement au courant aussi si vous vous informez, et de toute façon les gens parlent, hein. C'est plus un secret maintenant. Donc tout ça c'est relié, donc c'est le monde reptilien. Il y a pas mal de vidéos sur les reptiliens, il y a pas mal vous trouverez des sites où on en parle, voilà, où ils sont décrits, voilà. On peut les voir, les médiums, les voyants les voient. Moi, ça m'arrive aussi de les voir. Je n'ouvre pas ma porte pour les voir parce que franchement, ça n'a aucun intérêt. Mais quand j'ai eu affaire à eux et que je les ai mis face à moi, j'ai pu communiquer avec eux et j'ai pu recevoir aussi des informations et comprendre un petit peu comment tout ça fonctionnait. Donc voilà, je voulais parler de ces énergies parce qu'il me semble important d'en parler, surtout aujourd'hui, c'est-à-dire que les flammes jumelles ont un rôle d'amener des nouvelles fréquences, des nouvelles vibrations sur cette planète, et le fait de dévoiler l'invisible et l'obscurité va permettre à chacun de pouvoir prendre conscience en fait de l'emprise dont il peut être le témoin. Il y a des symptômes sur les emprises. Alors, c'est pas parce que vous ne ressentez rien qu'il n'y a pas d'emprise. Déjà, le fait d'avoir des émotions permanentes de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, d'avoir des rêves aussi liés à la sexualité plutôt glauques. Donc tout ça, ce sont des éléments qui permettent d'identifier si on est sous emprise ou non. Bon, bien sûr, il y a la magie noire, il y a plein d'autres choses. Mais ça, particulièrement sur les flammes jumelles, ces reptiliens, en fait, sont très friands, en fait, de cette énergie. Et donc, les symptômes physiques, c'est des choses qui nous rentrent dans la tête, des pics qui nous rentrent dans la tête. C'est pas des pics, en fait, c'est vraiment quelque chose qui essaye comme un peu une tentacule qui essaye de pénétrer, en fait, à l'intérieur de la tête à plusieurs endroits.
Voilà. Très souvent, on est bloqué du cou aussi. Souvent, on a mal aux épaules, au dos. Euh, on a au niveau hormonal, donc pour les femmes, des règles, peut-être des menstruations qui ne sont pas régulières, des maux de ventre, plus de libido, ou au contraire une grande libido, mais qui peut être un peu pervertie. Voilà, avec des désirs qui peuvent sembler être bons pour nous et en fait qui sont aussi manipulés dans notre esprit par ces entités qui recherchent à tout prix en fait les énergies. Et pour peu qu'on ait une forte énergie sexuelle, elle va utiliser notre énergie. On peut sentir aussi, et là je rentre plus dans les détails, voilà, des pénétrations. Voilà, il y a énormément de choses qui font que on peut être conscient qu'on est sous emprise. Alors, ça apparaît plus les sensations au niveau, enfin chez le féminin et moins chez le masculin. Le masculin, lui, il est sous emprise et il est sous emprise de son ego, du pouvoir, de la domination et donc il peut sembler être un pervers narcissique alors qu'en fait il est sous emprise. Donc c'est pas évident de communiquer avec son jumeau puisque lorsque je l'ai fait moi, ça a été un rejet total, voilà, il m'accusait en fait d'être en projection et de projeter ça sur lui. Et au point en fait où j'ai dû l'obliger à faire ce travail de dégagement de nettoyage, puisque en fait cette entité avait posé un implant et cet implant ne pouvait être désactivé qu'à partir en fait de mon jumeau. Donc c'est extrêmement intelligent comme processus. Et donc, voilà, j'ai dû vraiment utiliser les grands moyens pour le convaincre. Et ça m'a énormément coûté physiquement, moralement. Et j'ai dit pendant 1 an, j'ai pas pu travailler parce que c'était horrible ce que j'ai vécu. J'avais sur mon corps des plaques, des démangeaisons la nuit, j'en dormais pas, j'avais tellement, en fait, c'était contraire à ce que j'étais, à l'amour que je portais. J'étais obligée de rentrer dans mon aspect guerrière et j'ai dû utiliser cette force de la guerrière pour réussir à le convaincre. Il a fait ce travail au bout de 6 mois et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me récupérer, à me réparer, à reprendre confiance en moi, à retrouver une stabilité. C'était encore un peu bancal, ça a été très difficile pour moi. J'avoue que voilà, j'en suis sortie au bout d'1 an et ça fait à peu près 6 mois maintenant que je suis retombée sur mes pattes, que j'ai commencé à écrire un bouquin, parce que du coup tout ça c'est énorme. À créer. Donc depuis 3 ans aussi, je suis sur ces codes sources, donc je connais très très bien le processus. Et quelque part, le cadeau de ma flamme jumelle, de tout ce processus, voilà, c'était de libérer le collectif au niveau de ces entités reptiliennes, de les mettre en lumière, voilà, de les libérer. Peut-être qu'elles retrouvent leur espace ou d'où elles viennent, retrouver leur planète ou leur système. Elles se sont égarées, elles se sont perdues et elles n'avaient pas d'autre moyen que de s'accrocher à nous. Donc bon, bah, tout est juste, tout est ok. Mais peut-être qu'aujourd'hui, voilà, on a compris et on peut s'en libérer et on peut les renvoyer là d'où elles viennent. Parce que le but c'est ça, c'est pas de les tuer ou de les anéantir, c'est de les renvoyer là où elles viennent. Donc, et la grande libération, et je remercie donc du coup cette onde puisque ça m'a révélé à moi-même, ça a révélé le système des codes sources, donc la grille cristalline, parce qu'ils bloquaient la grille cristalline, ils avaient débranché les âmes de la grille cristalline, et donc tous nos liens à nous étaient autour de nous et cherchaient la connexion. Et elle avait perdu donc la connexion et on s'est connectés les uns aux autres en nous prenant nos énergies les uns les autres, donc du vampirisme psychique et la 3D dans lequel nous étions maintenus puisque ces filaments cristallins étaient déconnectés de la grille cristalline. Donc ces codes sources nous reconnectent à la grille cristalline, nous redonnent notre pouvoir, nous libèrent, nous devenons autonomes et indépendants. Et c'est le rôle des flammes jumelles d'amener donc ces nouvelles énergies, de réactiver donc les êtres et les âmes à la grille cristalline et c'est le cadeau de ma flamme jumelle et de nos 2 âmes en fait
avec le plan divin, en fait, d'amener, nous sommes Verseau tous les deux, et d'amener donc ces nouvelles fréquences, ces nouvelles vibrations. Donc, je témoigne de ça, non pas dans un esprit égotique, mais pour vous faire part, en fait, que vous aussi, en tant que flamme jumelle, vous avez un rôle à jouer majeur sur les événements qui se passent aujourd'hui, actuellement, et nous devons tous nous aider, nous soutenir, nous donner la main, pour nous libérer de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous freine, en lien avec ces énergies sombres, avec ces fréquences du passé, et de nous aligner avec la source pour exprimer en fait ce pourquoi nous sommes venus. Et il est temps pour chacun de nous en fait de se regarder en face et de se reconnaître dans notre lumière, dans notre plein pouvoir, dans toute la confiance que nous avons en la source et en nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Donc les codes sources permettent cette reconnexion à l'intérieur de nous, de notre propre source, à la source en général. C'est pour ça que le féminin a longtemps été, comment je pourrais dire, rabaissé, utilisé, maltraité, violé, justement pour éviter sa pleine expression, puisque la source, quand j'entends Dieu créa l'homme à son image, homme et femme il les créa, donc le Dieu universel il est et masculin et féminin, et c'est complémentaire comme énergie. Et nous voyons bien que dans cette société 3D, en fait, il n'y a pas de complémentarité, il y a un duel permanent, une guerre permanente des sexes, et au milieu, en fait, le manque d'amour. Et nous recherchons ça à travers voilà, la prise d'énergie, le vampirisme. Nous recherchons tous la reconnaissance parce que nous avons oublié de nous reconnaître nous-mêmes. Nous manquons de confiance et donc nous allons voler l'énergie à autrui. Et les flammes jumelles, c'est aussi ça, c'est le miroir, ces flammes viennent vers nous, elles nous prennent quelque chose, elles repartent. Et nous, en tant que femmes, nous avons cette énergie, en fait, quelque part de la mère, de la sœur, de l'amie, de l'amante. Et nous donnons, nous donnons, nous donnons. Et même si on n'attend pas forcément en échange, au bout d'un moment, ça pèse, en fait, de jamais recevoir. Et donc ces entités empêchaient justement ces retrouvailles et cette connexion pour empêcher que de nouveau l'équilibre se fasse dans les polarités, pour qu'elles deviennent complémentaires et non plus en lutte, hein, dans cette dualité de 3D. Voilà. Donc les flammes jumelles amènent l'amour inconditionnel, la non-dualité, l'équilibre, la reconnexion à la grille cristalline. Et chacune des flammes jumelles incarnées dans cette période, qui se reconnaît, est porteur aussi d'un outil dont le collectif a besoin, et sont les phares, sont les personnes qui sont devant pour éclairer le chemin, pour que ceux derrière dans le chaos qui sont perdus et qui ne voient plus rien puissent enfin trouver leur propre chemin et avancer aussi. Voilà. Donc une personne qui avance permet au collectif et à l'ensemble d'avancer. Voilà. Ces codes sources sont reliés aussi à l'histoire. On se rend compte qu'en les activant, des pans de l'histoire nous parviennent. On peut traiter toute l'histoire grâce aux codes sources. Il y a des dates clés. On peut ouvrir des endroits, ouvrir des portes, créer des ponts avec ces codes sources. Et certaines flammes jumelles sont justement les clés qui ouvrent ces endroits, ces lieux, réactivent ces lieux. Et pour ça, encore faut-il qu'elles connaissent leur code source. Donc, je mets à disposition dans l'univers, voilà, la porte que j'ouvre pour celui qui en a besoin, trouve le chemin jusqu'à moi pour activer, révéler en fait ces codes sources. C'est ce qui m'est demandé de faire, donc je suis consciente que c'est, comment je pourrais dire, c'est un libre arbitre de chacun en fait de rentrer en résonance avec ces vibrations. Donc je les mets à disposition dans l'univers pour que ça touche celui qui a besoin, et voilà, et que s'il le souhaite, je suis là pour répondre au questionnement et donc
offrir les codes sources et les activer en séance Skype. Nous sommes encore en 3D, nous fonctionnons encore avec l'énergie de l'argent. Peut-être que dans un avenir proche, cela va changer. Aujourd'hui, c'est comme ça. J'aimerais travailler justement à offrir gratuitement les choses. Ça me demande du temps, ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande, voilà, c'est ce que mon âme en fait me demande. Et j'accepte cette 3D dans laquelle nous sommes pour l'instant, donc cette énergie d'argent. Cette énergie d'argent pour moi va être redirigée chaque fois qu'elle passe dans mes mains. Je les nettoie de toutes les mémoires qu'elles contiennent, parce que l'argent, on parle de l'argent sale, on parle de l'argent perverti, puis l'argent est aux mains des reptiliens, hein, des banques, de Rockefeller, de JP Morgan, voilà, toutes ces familles qui tiennent et qui maintiennent justement les finances dans le monde entier. Et donc à chaque fois que je purifie, que je touche cet argent, je nettoie, je purifie les vibrations de cet argent qui vont à la banque et qui va nettoyer et libérer toutes les énergies aussi au niveau des banques. Donc je vous donne cette petite astuce, ce petit truc en plus. Chaque fois que vous avez l'argent en main, bénissez-le. Voilà, apportez comme vous le voulez l'énergie bienfaitrice ou portez-le au cœur et dites simplement, tout simplement, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je te rends ce qui t'appartient, je reprends ce qui m'appartient. Voilà, ce sont des outils pour dégager, entre autres, l'énergie de l'argent. Et mon but avec cet argent, c'est de créer justement une école. Donc je vais créer une association qui s'appelle le projet Passerelle 8, où je veux créer une école pour petits et grands pour justement enseigner l'énergétique aux enfants, déjà depuis la tendre enfance, pour être totalement autonome, indépendant, pour désactiver les schémas qui ont besoin d'être désactivés et pouvoir rendre disponible une fréquence vibratoire énergétique des dimensions supérieures et pouvoir aussi permettre aux adultes qui ont en eux imprimé des programmes et des schémas limitants de pouvoir s'en libérer et dégager la voie pour l'humanité, en fait, l'ensemble de l'humanité. Pour moi, nous sommes à l'aube d'un réveil global et ça se fait par étapes. Et le processus peut être lent comme rapide suivant là où vous en êtes en fait. L'énergie vous prend là où vous en êtes et elle vous fait évoluer le plus rapidement possible et le plus, comment je pourrais dire, le plus agréablement possible. Même si il y a des moments d'inconfort, tout de suite après, on est plein de gratitude parce qu'on comprend en fait ce qui nous a amené jusque-là. Voilà. Donc oui, je crois que je vous ai parlé de tout. Des symptômes liés aux reptiliens, de cette énergie 3D liée aux reptiliens, de cette énergie pervertie de l'argent, de la sexualité, des émotions négatives. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez, si ça résonne en vous et que vous souhaitez donc connaître vos codes sources et les activer, je propose des séances via Skype d'1 heure. J'offre avec ces séances un calendrier spécial code source également. Je suis aussi maître enseignante du Reiki évolutif, hein, pour ceux à qui ça parle et qui souhaiteraient donc être initiés au Reiki. Je propose ces initiations, 1er, 2e et 3e et 4e degré, en 4 degrés, il y a 11 symboles, inclus un travail personnel sur soi, des méditations, des respirations, le travail transgénérationnel, collectif, personnel, la période de gestation dans le ventre de la mère, notre âme avant la naissance, pourquoi nous nous sommes incarnés, enfin ça inclut énormément de choses, voilà, et le chemin de vie et bien d'autres choses encore que je vous laisserai découvrir si vous êtes intéressés. Si vous êtes déjà initié au Reiki traditionnel ou de l'Alliance, je propose aussi des mises à jour, voilà, avec des enseignements qui correspondent à quelque chose qui est beaucoup plus global que ce qui a été reçu. L'énergie du Reiki traditionnel et de l'Alliance a été volontairement limitée parce que certaines personnes ne sont pas aptes à recevoir une quantité d'énergie en fonction du vase qu'elles sont, en fait, ce qu'elles peuvent accueillir. Donc tout est juste, tout à sa place. Mais aujourd'hui, les énergies ont tellement évolué que peut-être de faire une mise à jour, ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est une proposition.
J'accompagne aussi les personnes en coaching, voilà, toutes les personnes qui ont des difficultés à retrouver un équilibre dans leur vie émotionnelle, quel qu'il soit. Je propose des dégagements aussi donc des entités. Voilà, et vous pouvez donc me contacter sur instant.reiki@gmail.com, donc instant.reiki@gmail.com. J'ai un site internet aussi www.instantreiki.com. J'ai un autre site Verseuse d'eau, je mettrai les liens sous la vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker parce que ça fait toujours du bien voilà, d'être soutenu dans ce processus et puis de se sentir reliés aussi les uns aux autres. Voilà, si vous pensez que ça peut aider, vous pouvez partager cette vidéo, même si j'ai conscience que de parler de l'obscurité, des entités, et des choses comme ça peut déranger beaucoup de gens qui refusent ou qui mettent ça de côté, c'est compréhensible. Voilà. Je vous dis merci pour votre écoute. Je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo, mais ça prend du temps aussi d'écouter ces vidéos. Donc merci si vous êtes arrivé jusque-là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour vos commentaires, merci pour qui vous êtes. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. À bientôt.